Salut mon petit poisson, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas du tout oublié pendant ce mois de février. J'avais juste beaucoup de travail et en particulier, je t'ai créé une formation tarot. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien et toutes les infos qu'il te faut en description de cette vidéo. Comme je te le disais, je voulais te retrouver parce qu'en plus, c'est ta saison qui va commencer bientôt et je voulais tirer quelques cartes avec toi pour voir quel type d'énergie va t'accompagner pendant ce moment-là et comment je vais pouvoir t'aider. Et en plus, comme c'est ta saison, tu vas avoir peut-être des petits cadeaux en plus que tes petits copains. Tu as de la chance et joyeux anniversaire à toi, en tout cas, pendant cette période-là. Allez, on va tirer une carte tout de suite. Allez, on me dit 2. Tu es chanceux. Et 2 autres ici. Et c'est bon. Allez. 4 cartes, c'est la fête. Bon. Ah, c'est beau tout ça. Allez, je commence par le début, c'est mieux. Ici, on a la carte de la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. J'adore cette carte, j'aime beaucoup cette carte. Je l'aime parce que... alors, je te montre tout de suite l'autre. On a la carte du soleil ici qui est sortie. Donc, voilà, c'est une carte, les deux ensemble ici nous parlent de la confiance en toi. La confiance en toi, peut-être qu'elle te fait défaut, malheureusement mon petit poisson, ces derniers temps, cette confiance en toi. Peut-être que tu déprimes beaucoup, peut-être que tu as beaucoup de doutes sur ce que tu fais, je dirais même sur qui tu es, sur tes buts vraiment. C'est difficile pour toi. Je suis revenu sur ça depuis plusieurs mois parce que c'est important et tu dois le savoir. Mais encore une fois, si tu ne le sais pas, il y a la planète Neptune et la planète Saturne. Donc ces deux planètes sont en poisson. Elles vont toutes les deux sortir du poisson pendant quelques temps. Là, dans les mois qui viennent, je vais y arriver, dans les mois qui viennent, ça va être un moment, je pense, pour toi waouh, voilà, tu vas revivre un peu, tu vas respirer, parce que Neptune, même si c'est ta planète, c'est quand même une planète qui nous parle de dissolution. C'est une planète, d'une certaine manière, qui nous parle de nettoyage de nous-mêmes, de nettoyage de choses du passé. C'est une planète qui peut être difficile à vivre. Et surtout, c'est aussi la planète des addictions, c'est aussi la planète du flou, des choses où on ne sait pas exactement où on est. Et peut-être que, c'est sûr même, ça fait des années en fait, parce que Neptune reste très longtemps dans un signe. Donc, quand il va sortir, ça va certainement te faire du bien. Ça a pu faire remonter beaucoup de choses à l'intérieur de toi pendant cette période et c'est pour ça qu'on a le soleil, parce que tu vois, la source dans le sens où le poisson, c'est toi, ça fait partie intégrante de toi, c'est ton essence si tu veux. Et même si tu as forcément d'autres énergies, d'autres signes dans ton thème astral, c'est quand même ce qui fait que tu es toi. Et certainement que Neptune, pendant cette période, t'a obligé d'une certaine manière à voir des côtés de toi que tu ne connaissais pas ou peut-être même que tu ne voulais pas voir. Parce que Neptune, c'est certes la planète qui nous parle des choses qui sont cachées, mais c'est aussi celle qui va révéler les choses. Dans les planètes, il y a toujours, je dirais, un côté blanc et un côté noir. Il y a toujours... Tu vois, les deux faces d'une même pièce, mais ça reste la même pièce. Et je pense que Neptune t'a peut-être montré des choses que tu ne veux toujours pas, accepter. Voilà, c'est ça le mot qui me vient. Tu ne veux pas accepter ça. Les poissons, c'est un signe, en fait, qui est capable de beaucoup de choses. C'est le dernier signe du zodiaque. On dit souvent que chaque signe du zodiaque est fait de tous les signes qu'il y a avant. Les poissons, c'est le dernier. Je dis pas que tu es un être parfait, je dis pas que tu es un être qui sait tout faire, mais les poissons, c'est vraiment un signe ultra adaptable. C'est un signe qui a beaucoup de capacités émotionnelles, de capacités de ressenti. Et peut-être d'ailleurs que c'est ça. Moi, c'est ça que je sens depuis le début de mon tirage, en fait. C'est que
certainement que cette période, ces dernières années t'ont montré que tu étais capable de bien plus, que tu étais peut-être capable de sortir de ta boîte. Et je te parle de ça parce que j'ai cette carte-là. À perte de vue, élargissez vos horizons. Je pense sincèrement que ça t'a montré que tu étais capable de bien plus et certainement plus au niveau professionnel. Ici, on a la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien et c'est aussi la maison du travail. Donc ça peut être les deux en fait. Au niveau du quotidien, tu es capable de plus, tu es capable de mieux. Tu dois pas rester dans ta boîte en fait. Si tu es dans un travail que tu n'aimes pas, il faut le quitter. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, il faut que tu ailles vers quelque chose qui t'inspire. Neptune, c'est aussi ça. C'est la planète de l'inspiration. C'est la planète... On est inspiré par notre âme, on est inspiré par nos vies passées, on est inspiré par qui on est inspiré par la vie d'une certaine manière. Et si on ne suit pas cette direction, je dirais, les choses ne se passent pas bien parce que tout doit évoluer. Et c'est là où la planète Saturne, la deuxième dont je te parlais tout à l'heure, elle a joué certainement un rôle où peut-être que tu as eu beaucoup de peur. Saturne, c'est la planète qui restreint, c'est la planète qui déprime, c'est la planète des peurs. Et donc, quand elle passe sur un signe, quand tu as ton soleil dans ce signe-là, d'un coup, tu as peut-être peur de tout. Peut-être que tu as eu peur justement de ta sensibilité qui s'est comment dire, libérée pendant cette période-là. Peut-être que tu t'es dit, oula, il faut pas que j'aille trop loin. C'est une bonne chose d'une certaine manière. Saturne peut agir comme un garde-fou, peut agir comme c'est une planète aussi d'ancrage à la base. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ces dernières années, ces derniers mois? Est-ce que tu as eu le courage de sortir de cette boîte-là? Est-ce que tu as eu le courage de voir que tu n'étais pas juste qu'un suiveur et que tu étais un meneur? Cette carte, je la sens vraiment comme ça, plus que de dire que tu vas être un leader, quelqu'un qui va être un chef d'entreprise. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais moi, je le sens plus comme je reprends les rênes de ma vie. C'est moi qui décide. Le soleil, c'est lui qui décide. Il n'y a pas plus lumineux que le soleil. C'est lui qui dit, c'est lui qui fait, c'est lui qui choisit. Ton soleil, c'est le poisson. Si tu es poisson, ton soleil est en poisson. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment moi qui dirige ma vie ou est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est moi qui dirige ma vie ou est-ce que c'est mes peurs qui dirigent ma vie? Tu vois, est-ce que c'est la boîte dans laquelle je suis, dans laquelle je me suis enfermé qui dirige ma vie ou est-ce que c'est moi? Ici, je reprends cette carte de la maison 6. C'est ça, tu vois, cette maison 6, j'aime bien le mot ici. Je ne vais pas faire l'affront de le dire en anglais, je suis trop fatigué pour ça aujourd'hui, mais c'est le fait de prendre soin de soi si tu veux, c'est le fait de pouvoir compter sur soi-même, c'est le fait de pouvoir créer des ressources si tu veux pour soi-même. On va faire les choses pour soi et on va récolter le fruit de ce qu'on fait. La 6e maison, c'est la maison du 6e signe, donc le signe de la Vierge. La Vierge est ton signe opposé. Donc automatiquement, vous êtes reliés. La Vierge, elle a ce côté un peu fourmi, si tu veux, dans la cigale et la fourmi. Elle va engranger beaucoup de choses et une fois qu'elle se sent sécurisée, une fois qu'elle se sent bien ancrée, elle va pouvoir faire tout le reste. Elle va pouvoir finalement vivre une autre vie moins stressante et moins stressée. Le poisson peut prendre exemple sur la Vierge, c'est pas pour rien si c'est ton signe opposé. Le poisson, lui, c'est plutôt la cigale, justement. Il est plutôt rêveur, il va plutôt faire les choses à l'instinct. Et là, d'un coup, avec toutes ces cartes-là, c'est ça que je sens, c'est que tu es maître de ton destin, tu es maître de ce que tu fais dans ta vie, de ce que tu crées, tu es maître de où tu travailles, avec qui tu vas vivre ta vie. Et si ça ne te convient pas, il faut que tu changes. Ne reste pas prostré, en fait, dans une vie qui ne te convient pas. Et encore une fois, retrouve cet état de meneur, je dirais. Tu vois, ici, on parle de sagesse. On parle de sagesse. Les poissons, ça peut être aussi un signe de sagesse. C'est un signe qui peut réfléchir, c'est une réflexion émotionnelle plutôt. Je ne dis pas que les poissons sont idiots, loin de là. Mais l'intelligence va plutôt être émotionnelle plutôt que mentale. C'est une bonne chose. Personnellement, je trouve que c'est encore mieux.
Mais là, tu vois, je pense que souvent les poissons, ils aiment bien conseiller les autres, mais ils se conseillent rarement bien eux-mêmes. Euh, et donc, c'est ça, en fait. Pourquoi tu n'utilises pas ton conseil? Pourquoi tu n'utilises pas ta propre sagesse pour te conseiller? Peut-être que tu conseilles aux autres, par exemple, de changer de travail parce qu'ils sont pas bien. Et toi, tu vas rester toute ta vie dans ton travail moisi, où tu t'ennuies, où personne ne te respecte, où tu n'as jamais été augmenté de ta vie alors que tu bosses comme un fou. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu crées cette abondance toi-même, en fait, dans ta vie, au quotidien, dans ton travail en particulier, mais sors de cette boîte. Sors de cette boîte encore une fois. À perte de vue, ça veut dire que il y a tellement de possibilités autour de toi et je suis sûr que tu les vois. Je suis sûr que tu les vois, que tu les sens. Le problème du poisson, c'est qu'il fuit. Il fuit beaucoup. Quand il y a quelque chose qui l'embête, il va partir, il s'en va. Il fait genre, oh là là, j'ai pas entendu, tralala, et je m'en vais. Voilà. C'est le pro. Le poisson, c'est vraiment le pro du je me cache les yeux, je me bouche les oreilles, je dis plus rien. Voilà. C'est vraiment, tu sais, les petits singes là qui se. Enfin, bref, t'as compris. Mais c'est ça, le poisson, c'est ça. Donc non, maintenant, il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu regardes ailleurs. Oui, peut-être que ça fera peur, peut-être que ce sera un peu dangereux au début, mais tu vas vite reprendre la confiance en toi. Il faut que tu te donnes les moyens de le faire, ok? Rien n'est jamais perdu. Comme je te le disais, Saturne et Neptune vont sortir des poissons d'ici quelques mois, pendant plusieurs mois. Après, elles vont y re-rentrer, mais elles vont sortir définitivement en 2026, toutes les deux. Et ça va te donner beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de... oui, tu vas sentir un gros poids qui va se lever d'un coup, ok? J'espère que ça t'aura aidé. Encore une fois, n'aie pas peur, vas-y, cette saison des poissons, elle va être justement là pour toi, pour t'aider à voir qui tu es vraiment, mais il ne faut pas que tu aies peur de te regarder dans le miroir. Il ne faut pas que tu aies peur de voir tes contradictions, de voir tes incohérences, de voir aussi tout le mal que tu peux te faire en te forçant, en t'obligeant à rester dans une situation que tu détestes alors que tu pourrais certainement partir. Ok? Ou en tout cas faire un pas pour partir, pour commencer. Tu vois? Là, tu vois, j'ai toujours des trucs à dire. Là, on est sur... ce personnage sort de cette boîte, en fait, et il y a un nouveau chemin qui commence. Et tu vois, on a un bateau, on a la mer ici. On a la mer. Un petit poisson, il a besoin d'eau, il a besoin d'émotions, il a besoin de vivre des choses belles, il a besoin de vivre plein de choses. Le poisson, c'est un signe qui adore voyager, qui adore s'intéresser à plein de choses. C'est un signe qui va bien s'adapter. C'est un signe mutable. Et là, il a besoin de voyager. Tu as besoin de voir quelque chose de nouveau. Ce qui est dans ta vie pour le moment ne te convient pas du tout. Et il faut que tu aies ce courage de le voir, de le reconnaître et surtout de changer les choses. Ok? Cette saison des poissons, pour toi, j'y vois pas forcément d'action, si tu veux, dans le sens de je vais aller me battre, je vais aller me fighter avec tout le monde. Non, j'y vois plus une concentration en fait sur toi-même, une reconcentration sur toi-même pour te préparer justement à cette action. Ça va pas être le moment de l'action, mais on va préparer l'action en se disant ok, maintenant j'ai confiance en moi, je reprends confiance en moi, j'en ai besoin, je vais le faire et ça va être vraiment bien ensuite. Ok, j'ai envie de te tirer une dernière carte, tu as vraiment de la chance. Les autres n'ont eu droit qu'à 2 cartes, tu sais, j'en ai 5, mais c'est parce que c'est ton anniversaire. Ouais, ok. On a la maison 11 ici qui sort. La maison 11 est sortie. Ici, on a le mot community, donc la communauté. La maison 11, c'est la maison des amis et c'est la maison de l'avenir. Ça peut être une invitation à faire confiance à tes amis, à leur parler peut-être aussi de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Parce que en général, les poissons, comme je te disais, quand ils ont un problème, ils vont fuir, ils vont pas forcément parler de leurs problèmes aux autres. Ils vont garder tout pour eux et au bout d'un moment, ils vont finir par exploser parce que c'est trop. Parce que l'eau à l'intérieur d'eux est trop mouvementée, est trop puissante, est trop... voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc, ça peut être une invitation à ça, de parler avec tes amis, de ne pas avoir honte de leur parler, de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un de faible parce que ça n'est pas le cas. Et si ce sont tes amis, c'est pas pour rien, c'est que ce sont des gens qui sont capables de t'écouter, qui sont capables de te peut-être montrer une autre voie que tu n'as pas vue, capables de te booster, capables aussi de te parler de ce qui fonctionne pas et de ce qu'ils voient chez toi qui ne fonctionne pas.
Encore une fois, il faut être préparé. Si tu vas demander de l'aide à des amis, ne la refuse pas si jamais ça te plaît pas. C'est aussi toujours la difficulté. Mais dans la maison 11, comme je te le disais, on a aussi l'avenir. Crois en ton avenir. Crois en ce qui va se passer. Crois en ce que tu peux mettre en place de beau et en tout cas, qui va te convenir à toi. Et qui ne sera pas parce que les autres t'ont dit mais ça c'est bien ou moi j'aimerais que tu fasses ça et ça et ça et comme tu es gentil, bah, tu vas dire oui. Parce que les poissons, c'est des gens super gentils qui vont toujours dire oui à tout ce qu'on leur demande, même s'ils n'ont pas du tout envie et même s'ils préféraient crever plutôt que de faire ça, ils vont quand même le faire. Ne le fais pas. Ne fais pas ça. Tu vois, c'est intéressant parce que là, en plus, on a plusieurs mains de différentes couleurs. On a 3 mains de différentes couleurs ici. On a une blanche ici, une plutôt rosée, puis ici une noire. Et c'est ça, en fait. Moi, je sens aussi, profite des avis extérieurs, sans pour autant les prendre, mais renseigne-toi, je dirais, dans ton bassin, je dirais, amical, ou même auprès de tes collègues, ou même peut-être auprès de personnes que tu connais pas spécialement. Juste pose des questions, en fait. Fais-toi une idée aussi de cette manière-là, de savoir peut-être comment les gens te voient. Parce que si tu veux retrouver ton soleil, mais que tu ne sais pas comment faire, peut-être que les autres peuvent t'aider. Parce que souvent, les autres voient des choses de nous qu'on ne voit pas nous-mêmes, ou qu'on minimise, ou on va minimiser nos qualités, on va largement agrandir nos défauts, ou l'inverse d'ailleurs, c'est possible aussi. Et les autres peuvent avoir une vision plus, je dirais, sage, plus, comment on dit, plus partagée, plus équilibrée, voilà. Nous, on a toujours tendance à exagérer qui on est, dans le bien comme dans le pas bien. On voit pas souvent aussi les choses qui font que ça marche pas. Les autres peuvent le faire. Les autres peuvent t'aider à voir ton soleil, à te voir vraiment comme tu es, et donc à t'aider à retrouver qui tu es vraiment, et donc à faire ce que tu aimes vraiment, et donc à être dans un quotidien qui te fait du bien. La maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Si tu passes ta vie à faire des choses que tu détestes, ou à rendre des services à des gens et que tu n'as pas envie de le faire, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut être aussi clair avec soi-même et se dire, non, à partir de maintenant, je ne ferai plus ça. Tu vois, ça va être une période de décision, encore une fois, pas spécialement d'action, mais plutôt de décision avant une action. On verra d'ailleurs pendant la saison du Bélier ce qui va se passer. Dans tous les cas, mon petit poisson, c'est ici que je te laisse. J'espère que ça t'aidera, j'espère que ça va t'aider, j'espère vraiment de tout cœur que tu auras plus de motivation finalement à faire ce que tu veux faire, même si c'est difficile, lâche pas, lâche rien, tu y vas, tu continues et regarde vers l'avenir tout simplement. Regarde en avant, ok? Si jamais tu as besoin de discuter avec moi de choses plus personnelles, évidemment, je suis toujours disponible. Je te laisse toutes mes coordonnées. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Dans tous les cas, je te souhaite une merveilleuse saison des poissons, ta saison. Encore une fois, un super anniversaire à toi et prends bien soin de toi.